Mercedes Serra. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, toutes ces questions? Beaucoup de choses. Parce qu'il y a d'abord beaucoup de questions autour de la notion de qualité, autour de la notion de sens. Moi, je passe ma vie à interroger les gens pour savoir s'ils trouvent bien tel ou tel yogourt, tel ou tel fruit, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils le décrivent, etc. Alors, la notion de qualité, tout à l'heure, M. Chassaigne en parlait comme si les gens oubliaient les producteurs, tout ce qu'il y a derrière, l'environnement. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si on écoute les gens, ils sont beaucoup plus en avance que ce qu'on imagine dans tout ce qu'ils voient dans un produit. Ils ne voient pas un produit, ils ne disent pas la qualité, je ne sais pas, dans l'abstrait. Ils vont dire, il y a eu le bon lait qui a été fait dans tel coin, dans telle région, dans telle zone. Ils vont parler concrètement de la production. Ils ne vont pas parler que de la production. Ils vont nous parler il ne faut pas que ça fasse de dégâts, il ne faut pas... Donc, ils vont raconter quelque chose autour de l'écologie, du développement durable. Alors après, est-ce que ça, si les prix sont trop élevés, ça justifie l'achat? Non. Mais qu'ils en aient conscience et qu'ils en parlent beaucoup, oui. Et puis, cette notion de qualité, elle est très importante dans la tête des gens. Parce que quand vous dites sécurité, ben oui, j'entends bien ce que ça veut dire. Ils mettent la sécurité en premier parce qu'ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur, par exemple, en alimentation, que les produits leur fassent du mal. Donc, il est monté une angoisse autour de la nourriture. Donc, dans la définition de la qualité, le premier mot qui sort, c'est sécurité. Mais parce que c'est d'ailleurs relié à la thématique santé, parce qu'ils ont dans leur tête que l'alimentation et la santé, c'est très relié et très important. Ils ont aussi l'impression qu'avec l'âge, il faut faire de plus en plus attention à l'alimentation et que du coup, la qualité, c'est d'abord très sécuritaire. Il faut faire attention, on ne peut pas manger n'importe quoi, etc., etc. Mais la notion de qualité est une notion importante, à tel point que vous voyez ce qu'ils ont fait, même dans des périodes où ils sont inquiets sur leur pouvoir d'achat. Quand on regarde comment ils se sont conduits avec les produits de hard discount, ils se sont conduits de façon très réservée. C'est-à-dire, quand c'est moins bon, ils s'en aperçoivent et ne rachètent pas obligatoirement. Donc, quand vous n'avez pas la pression, si vous avez la pression économique du manque de pouvoir d'achat, l'affaire est réglée. Mais tout le monde ne subit pas cette pression et à la pression intermédiaire, eh bien, ils vont acheter, ils vont raisonner sur certains produits où ils ne voient pas de différence, ils vont acheter moins cher, mais dès qu'ils voient ou dès qu'ils ressentent ou dès qu'ils ont l'impression qu'on enlève de la différence de qualité, ils ne vont pas aller vers là. Donc, ces notions de qualité sont importantes à tel point que la nouvelle définition de la marque, nous essayons de leur faire dire qu'est-ce que c'est qu'une marque, parce que ce n'est pas facile à déterminer, et puis parce que la notion de marque n'est pas une notion à jamais acquise, mais qu'elle bouge avec ce que disent les gens. Eh bien, les gens disent aujourd'hui deux choses intéressantes en premier et en deuxième. Première chose, une notion de marque. Une marque, c'est bien quand les produits qu'elle fait sont de bonne qualité. Donc, vous voyez tout de suite quelque chose de très concret apparaître. Pas du baratin, des produits de très bonne qualité. Après, ne croyez pas que la qualité, c'est qu'une histoire de goût. C'est une histoire aussi de ce qu'ils imaginent, du paquet, de l'histoire qui se raconte. C'est fait par le monsieur qui est à côté de chez moi. Oh, c'est tellement meilleur, tout ça. Ce qu'on appelle l'imaginaire de la consommation. Parce que ils ne le reconnaissent pas toujours en blind test. Hein, mais ils racontent ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, parce que ça va vous donner une idée de à quel point les consommateurs, qui sont en fait des gens, sont en avance aujourd'hui, c'est que la deuxième chose qu'ils disent, c'est qu'ils disent une marque, c'est bien lorsqu'elle traite bien les gens avec qui elle travaille, son personnel. Donc vous voyez très bien qu'ils ne vous parlent plus du tout de la marque, mais qu'ils vous parlent d'une entreprise. Donc, quand M. Chassaigne pense qu'il défend les consommateurs parce qu'il parle comme ça, etc., il parle comme eux. Eux aussi ils disent ça. Ils disent, derrière un produit, il y a plein de choses, etc. On veut en tenir compte. Et honnêtement, toutes les questions qui me sont posées autour de la publicité, moi, je passe ma vie à essayer d'en tenir compte. Parce que si j'en tiens pas compte, je ne vends pas. Et si j'en tiens compte, je vends. Donc,
Bien sûr, on s'est un peu énervé parce qu'on a dit la vie, c'est pas que d'acheter et tout ça. C'est d'ailleurs ce que disent les gens. C'est pour ça qu'il y a une mise en distance de la consommation. Et c'est pour ça que c'est plus dur, entre guillemets, de vendre aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire aujourd'hui, ils passent plus de temps à comparer les prix. Ils utilisent l'Internet pour ça. Les jeunes sont redoutables. Troisièmement, ils hésitent et s'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, ils reculent l'achat ou ils l'annulent. Et c'est pour ça d'ailleurs que les soldes sont un sujet très déstabilisant sur le prix, parce que maintenant, ils pensent que le prix des soldes, ça devient le vrai prix. Donc, dès qu'ils le peuvent, c'est un peu à l'envers pour le textile. Ils achètent quand ce n'est pas les soldes, quand ils ont fait un oubli pendant les soldes. Mais le gros des achats est fait à des moments donnés. Et ça, ce n'est pas que pour les gens qui sont pauvres, c'est pour quasiment tout le monde. Et quand on dit que ça envahit tout le monde, je voudrais vous donner un exemple sur des trucs invraisemblables. Les riches font pareil. Quand ils achètent du luxe, ils gèrent aussi les soldes et les éléments. Donc c'est quelque chose qui a pris l'ensemble de la population. Tout à l'heure, vous m'avez... et les soldes flottants, moi, je n'ai pas du tout de point de vue politique, etc. Je sais juste qu'ils n'y comprennent rien. Hein, parce que pour eux, la notion de prix, la notion de bon prix, c'est quelque chose qui est assez stable. Et si toujours les prix bougent, ça veut dire qu'on ne sait pas quel est le vrai prix des choses. Donc c'est très déstabilisant. Au moins quand il y avait les soldes, c'est un effort que font les gens pour proposer à un moment donné, avec l'aide de l'État, des prix bas. Mais si tout d'un coup vous y mettez quand vous voulez, etc., mais quel est le prix juste des choses? Et ça, c'est très angoissant. Et qu'est-ce que vous aviez une question sur Free? C'est exactement la même chose. Free, qu'est-ce que ça a créé comme angoisse? Immédiatement, mais qu'est-ce qu'on a payé comme prix? Et comme c'est très cher quand même dans le panier des gens et qu'il y a beaucoup de membres de la famille qui ont un portable, vous regardez chez les pauvres, chez les riches, l'addiction et la nécessité, l'angoisse qu'on a de ne pas acheter un portable pour les gamins, eh bien, imaginez-vous que quand ils ont vu qu'il y avait un écart de prix comme ça les a sacrément déstabilisés. Et oui, ça met le bordel, entre guillemets, dans le secteur. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté, les gens qui nous ont fait payer autant? Normal, hein, réaction normale. Et vous parlez également, dernier point, de réaction pour moi en tout cas sur le e-commerce. Je voudrais vous dire juste que ce qui est intéressant sur l'Internet, c'est plusieurs choses. Le e-commerce, évidemment, on commence à voir monter ce e-commerce. C'est pour ça que les questions que vous posiez, Monsieur Leclerc, étaient pour moi très, très intéressantes. C'est qu'on n'en sait rien jusqu'où ça va aller. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des chances qui gèrent les deux, qui décident et qu'eux-mêmes, ils utilisent non même pas le e-commerce, mais l'Internet pour préparer l'achat en magasin, que dans le magasin, tout d'un coup, ils se mettent à utiliser leur mobile pour aller chercher des informations et qu'on est à l'aube quand même de croisements très sophistiqués dans la logique d'achat. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, ils feront peut-être confiance à des marques globales, des marques de distribution globale, qui vont leur proposer un contrat et qui pourront être dans des lieux différents. Peut-être, je n'en sais rien, on réfléchit autour de ça. Donc ça, c'est un point important. Mais dernier point sur l'Internet, c'est que les gens ont le sentiment aujourd'hui plus fort. L'Internet, c'est pareil qu'avant, sauf que c'est plus facile de donner son avis. Avant, de toute façon, tout le monde écoute d'abord l'avis de ses proches plutôt que l'avis de la pub. En règle générale, les gens sont normaux, ils écoutent l'avis des proches. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont très nombreux, les proches, et que vous pouvez leur demander leur avis, ou le problème, ou la chance, et donc vous demandez l'avis des uns et des autres. Donc, l'Internet, c'est aussi quelque chose qui, pas toujours simple, parce que le trop d'informations, vous le savez très bien, tue l'information, mais en tout cas, eux, ils ont l'impression d'avoir un pouvoir que n'avaient pas les consommateurs il y a quelques années. Ils ont le sentiment qu'ils ont plus de pouvoir en main. Et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est intéressant. Voilà. Merci.